Bonjour et bienvenue à toi dans le podcast Oser sa voix qui t'aide à faire de ta voix ton allié numéro 1. Je m'appelle Mélanie, je suis coach vocal et thérapeute et ma mission c'est d'accompagner les personnes qui manquent de confiance en elles à se connecter à soi par le biais de la voix. Ici, je te partagerai toutes mes connaissances autour de la voix, que ce soit de la technique vocale, mais tu comprendras qu'à mes yeux, la voix, c'est beaucoup plus profond que de la technique vocale, ça touche à l'être. Donc tu pourras entendre tous mes conseils, toutes mes introspections autour de la voix et tout ce que j'ai pu apprendre jusqu'à maintenant sur mon chemin. Ensemble, je nous souhaite de conscientiser un peu plus chaque jour qui nous sommes. Éveillons ensemble notre plein potentiel. Incarnons notre essence et prenons notre place, vocalement et physiquement parlant. Ensemble, transformons-nous. Allez, c'est parti. Je suis ravie de te retrouver dans l'épisode d'aujourd'hui où j'aimerais continuer de parler d'articulation. J'ai déjà fait un épisode sur cette thématique-là, mais d'aller un petit peu plus en profondeur justement dans le fait d'articuler qui est quand même essentiel pour pouvoir chanter, pour pouvoir parler et faire en sorte que notre voix soit efficace, qu'elle soit entendue et qu'elle soit aussi comprise. Donc, tout simplement, la base de l'articulation, c'est que notre voix soit rapide et que tous les muscles, les zygomatiques, etc. soient en place, donc c'est-à-dire tous les petits muscles autour de la bouche, que ce soit rapide et efficace. C'est vraiment la base de l'articulation. On va vraiment avoir besoin que la mâchoire, les zygomatiques, les lèvres, la langue puissent vraiment fonctionner de manière efficace afin que votre articulation, elle se place correctement. Donc plus c'est rapide, mieux c'est. Donc par exemple, on avait pris un exercice avec le fait d'être, si on prend le mot papa, typiquement, on va vraiment aller sur quelque chose qui va être efficace et papa. Quelque chose comme si ça explosait le papa et pas papa. Voilà. Ou là, du coup, c'est pas explosif entre guillemets. Et donc on va se dire, ah bah tiens, là, ça manque d'articulation, typiquement. Donc, vous pouvez reprendre l'épisode sur l'articulation. Là, aujourd'hui, on va aller aussi sur un exercice où on va mettre un mot. Puisque, une fois que l'articulation se fait correctement sur vos consonnes, on va vouloir forcément rajouter un mot, une phrase. Puisque quand vous chantez, eh bien, c'est sur un mot, c'est sur une phrase. Je vous conseille d'ailleurs, quand vous travaillez sur une chanson, de pouvoir noter toutes les consonnes, de pouvoir les surligner sur votre chanson pour pouvoir les visualiser, les conscientiser et du coup vous pouvez chanter par exemple le premier couplet avec toutes vos consonnes qui sont surlignées et de pouvoir vous dire ah bah tiens, bah là je les vois, je les conscientise, ok je vais chanter mon couplet en articulant encore plus, en étant encore plus présent dans mes consonnes. Vous allez voir, ça amène vraiment un beau travail au niveau de la mâchoire, au niveau de la langue, au niveau des lèvres. On a vraiment toute la machine de l'articulation qui se met en place. L'exercice que j'aimerais vous faire, c'est le mot pruneau cuit, pruneau cru. Donc, qui va permettre de pouvoir être présent dans son travail d'articulation. Donc, on est parti. J'aimerais un pruneau cuit, pruneau cru. Et donc, pareil, dès que vous faites l'exercice, pruneau cuit, pruneau cru, pruneau cuit, pruneau cru, pruneau cuit, pruneau cru. Et pas pruneau cuit, pruneau cru, pruneau cuit. Plutôt quelque chose qui est explosif, qui est plutôt présent. Pruneau cuit, pruneau cru, pruneau cuit, pruneau cru, pruneau cuit, pruneau cru. On peut ensuite varier le rythme. Pruneau cuit, pruneau cru, 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 pruneau cuit, pruneau cru.
etc. Donc, c'est-à-dire, on part sur quelque chose qui est relativement lent. Et petit à petit, je vais garder ma qualité d'articulation et je vais de plus en plus accélérer le rythme. C'est un très bon exercice pour pouvoir être de plus en plus à l'aise et de toujours sentir ma langue qui travaille. Pruneau, cuit, pruneau, cru. Sentez quand elle touche le palais, donc le palais dur. On en parlera dans un autre épisode. Vous avez le palais dur qui est à l'avant et le palais mou qui est à l'arrière de la bouche. Là, typiquement, c'est l'avant de la langue qui, tac, va venir toucher le palais. Pruneau, notamment sur le N. Ouais, la langue, hop, touche le palais dur, puis redescend. Pruneau, cuit, pruneau, cru. Voilà, très important de pouvoir sentir le travail de votre langue, le travail aussi des mâchoires détendues, tranquilles. Voilà, pas de tension, pas de pression. Et donc, notamment des lèvres aussi qui vont venir bouger. Vos lèvres doivent bouger. Pruneau cuit, pruneau cru, pruneau cuit, etc. Il faut que ça bouge. Même quand vous parlez dans votre quotidien, les lèvres doivent bouger. Vous devez sentir ce travail au niveau de vos lèvres. Si on part comme ça avec le piano, par exemple. Pruneau cuit, pruneau cru. 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 Ça peut être un super bon exercice pour pouvoir être présente et présent dans vos consonnes pour que tous vos départs soient vraiment explosifs. Pruneau cuit, pruneau cru et pas pruneau cuit, pruneau cru. Non, p, pr, etc. Allez vraiment jusqu'au bout du travail d'articulation. C'est super important que ça tape en fait, que ce soit pam, 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 vraiment présent et que vous puissiez l'entendre. Pa, pra, pru, pruneau cuit, pruneau cru. Et pas pruneau cuit, pruneau cru. Non, il faut vraiment entendre le p, le pr. Super important. Et donc de cette manière, donc faire le travail avec la montée, avec la descente, super intéressant. Puis n'hésitez pas aussi à pouvoir refaire l'exercice en accélérant, j'ai envie de dire, le rythme. Pruneau cuit, pruneau cru, 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 etc. Très important aussi que vous puissiez, en fin de compte, jouer avec le rythme en l'accélérant, parce que plus vous allez l'accélérer et plus vous allez voir à quel point on peut être efficace en fin de compte. Et il faut que ce soit challengé dans ce sens-là pour tenir dans la vitesse. Il faut que ça aille vite, il faut que ce soit efficace et il faut que ça puisse percuter. Donc j'espère que cet exercice va pouvoir vous aider à continuer vraiment à développer votre articulation. Je te remercie de tout cœur d'avoir partagé avec moi cet épisode. Si tu souhaites être tenu au courant de toutes les nouveautés, je t'invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Le lien est dans la description. Si tu as apprécié ce que tu as entendu et que tu souhaites le partager autour de toi, c'est avec joie que je t'invite à le faire. Tu peux également noter et commenter l'épisode si le cœur t'en dit. Car si le podcast évolue, c'est surtout grâce à toi. Je te remercie et je t'envoie de douces pensées.